Salut et bienvenue sur Coolimo. Donc aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi je fais les travaux moi-même. Voilà, j'ai envie de te faire une petite vidéo par rapport à ça parce que là je suis en train de rénover donc un troisième immeuble. Tu vois, je suis en travaux, je vais te montrer. Je vais te montrer, je tourne la caméra et après je t'explique. Tu vois, là il y avait une cloison et en fait on l'a cassée parce qu'en fait il y avait une chambre là, il y avait deux pièces séparées et du coup là il va y avoir une cuisine ici et là ça va être cuisine avec salon. Et en gros voilà, je refais tous les travaux moi-même. De temps en temps j'ai un collègue qui vient me donner un coup de main, mais voilà, je ne fais pas passer par des artisans. Donc actuellement j'ai 11 locataires, donc j'ai rénové 3, 4, 5, ça va faire 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça va faire, finalement, j'aurais refait 13 appartements. Donc j'ai 11 locataires, je vais refaire 13 appartements, tout moi-même. Et en fait, si tu fais le calcul, si tu additionnes, admettons que tu prends un artisan, demain, je te prends un exemple, tu en as pour 50 000 euros de travaux, ton artisan, lui, il va te prendre à peu près en moyenne entre 5 et 10 000 euros de manœuvre. D'accord? Si tu prends les 5 000 euros et que tu multiplies par 13 appartements, ça te fait du 50, ça te fait du 65 000 euros. Donc en gros, j'ai économisé 65 000 euros. Là, on parle uniquement sur la main-d'œuvre. En plus de ça, sur les matériaux, il faut savoir que quand tu fais appel à un artisan, l'artisan, il va te faire un devis, d'accord? Il va compter sa main-d'œuvre, il va te compter les fournitures. Mais lui, dans les fournitures, en fait, il va se prendre un pourcentage aussi dans sa poche. Donc en fait, peut-être que je te prends un exemple, demain le parquet, il va te le vendre à 20 euros du mètre carré. Au final, lui, il aura touché 15 euros du mètre carré, tu vois. Donc les 5 euros de différence, il va se les mettre dans sa poche. Donc à la fois, il va gagner sur la main-d'œuvre et à la fois, il va se prendre sur les fournitures. Ce qui est normal, d'accord, c'est un artisan. Mais du fait que moi, je passe pas par l'artisan, en fait, j'économise à la fois la main-d'œuvre et à la fois les fournitures, d'accord. Moi, mon but, c'est de chercher voilà, des bons tarifs, de trouver ce qui me convient le mieux. Et au final, en fait, je suis gagnant. Je suis gagnant parce que je fais du volume. D'accord, si j'ai rénové 13 appartements, comme je t'ai déjà dit, ça fait du 65 000 euros. Allez, tu rajoutes encore au moins 10 000, ça fait 75 000 euros. Et voilà, 75 000 euros d'économie, c'est pas rien, quoi. Ça, c'est pas rien. Ça, c'est déjà une première chose. D'accord. La deuxième, c'est que moi, par la suite, je compte déléguer les travaux. D'accord, c'est-à-dire que par la suite, oui, je vais faire appel à des artisans. Mais là, pour l'instant, je veux me faire la main, en fait. Tu vois. Je veux savoir voilà, combien de temps je mets à monter une cloison, je veux savoir combien de temps je mets à poser une cuisine. Comme ça, quand un artisan, lui, me facture son taux horaire, je vais savoir si le taux horaire qu'il me facture et si le temps passé, s'il correspond à peu près à ce que je fais moi. D'accord? Parce que oui, l'artisan va compter, admettons, 5 heures pour poser une cuisine. Mais en réalité, si, admettons, poser une cuisine, ça prend 3 heures. Au final, lui, il t'aura facturé plus cher. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte, la prochaine fois, si demain j'ai des devis, que j'arrive à les comprendre et que, en gros, je me fais pas avoir, quoi. Voilà, parce qu'il faut pas se mentir, aujourd'hui, il faut faire très attention. Et voilà, faut un petit peu comparer et il faut aussi faut être au courant. Voilà, quand on parle de plomberie, de PPER, de multicouche, quand on parle de cloison, de rail, de montant, voilà, si l'artisan il sent que tu t'y connais pas, si tu as un artisan qui est pas clean, il aura tendance, si tu veux, à monter son tarif. Voilà, moi, chose que je veux pas. Je veux qu'on me facture le montant passé, je veux qu'on me facture voilà, ce qui se doit normalement. Donc voilà, c'est à moi de faire attention et faire en sorte que ce que l'artisan va me proposer par la suite, ça correspond au devis qui se fait dans les prix du marché, tout simplement. Voilà, ça c'est la deuxième raison, c'est justement de me former et la prochaine fois que j'ai un artisan, je vais pouvoir justement comprendre son devis et comprendre ce qu'il me fait. Ça, c'est déjà la deuxième partie. D'accord? La troisième partie, c'est que il faut savoir que là, au niveau de la main-d'œuvre que j'ai économisé 70 000 euros. D'accord? Moi, avec 70 000 euros d'économie sur la main-d'œuvre et sur les fournitures, en fait, j'ai acheté un immeuble. Tu verras, le deuxième immeuble que j'ai acheté, ça correspond quasiment au prix des économies que j'ai fait en main-d'œuvre. Tu comprends?
Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je fais tous mes travaux moi-même, parce que là en gros ça m'a permis, au lieu de donner 70 000 euros de main d'œuvre à un artisan, je me suis acheté un immeuble, tu vois. Et au final c'est pas la même chose, c'est pas la même chose parce que j'y gagne, tu vois, j'y gagne. Donc oui, ça prend du temps, oui, c'est sûr certain, par contre il faut s'y connaître, il faut avoir du temps derrière. Il faut aussi voilà, avoir envie, parce que c'est du boulot. Rénover des appartements, c'est vraiment du travail. Mais en tout cas, voilà, moi, ça me plaît. Ça me permet de pouvoir aussi, ça m'a permis justement de pouvoir acheter un autre immeuble, chose que j'aurais pas pu. Donc voilà, quand tu as pas une grosse capacité d'emprunt, ben, tu te limites à ce que tu as. Et du coup, bah, soit je faisais appel à des artisans pour faire tous mes travaux et du coup je me serais limité au nombre d'immeubles, ou soit je fais moi-même et je rachète un immeuble, donc chose que j'ai fait, voilà. Mais tu verras de toute façon par la suite, tu vas voir que par la suite sur d'autres projets je vais déléguer et je vais faire appel à des artisans, même peut-être un maître d'œuvre. Je vais voir, voilà, si tu veux, je vais travailler différemment. Tu vois, là aujourd'hui j'ai les mains, ils sont pleines de plâtre. Mais je vais travailler différemment et je vais voir les choses différemment. Voilà. Quand tu es en début d'investissement, l'idée c'est de faire des économies entre guillemets. Après, voilà, quand je te dis économie, c'est-à-dire que quand on n'a pas de gros fonds au début, quand on n'a pas beaucoup d'épargne, il faudra, on va dire, un peu mettre la main dedans. Voilà, c'est bien beau de dire oui, on fait des investissements ou on fait des investissements, mais tu as une capacité d'emprunt qui est limitée et du coup, tu peux pas faire ce que tu veux. Voilà, si le banquier te dit non, tu ne peux pas acheter d'autres immeubles, tu es bloqué. Parfois, il faut faire les travaux soi-même. Voilà. Donc ça, c'est une autre raison. Après, il y a une autre raison aussi, qui est que quand tu fais appel à un artisan, voilà, il faut faire attention au délai. D'accord? Au délai et souvent, voilà, si tu as des artisans les bons artisans en général, les gens qui travaillent bien en général, ils ont un délai, d'accord? Ils ne peuvent pas faire les travaux tout de suite. D'accord? Donc moi j'aime bien que les choses soient faites assez rapidement et surtout que moi mes investissements actuellement ils sont à côté de chez moi, donc je me suis dit finalement je les fais moi. Mais voilà, c'est pour ça aussi que j'ai préféré y faire moi, pour avoir un peu le contrôle total de ce que je fais, de mes investissements. Parce que j'ai déjà vu beaucoup d'investisseurs, je ne sais pas si tu as déjà investi, je ne sais pas si tu as déjà fait appel à des artisans, qui ont eu des soucis avec des artisans et au final, voilà, ils n'ont pas fini les travaux. Au final, les travaux, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ou alors, il y a eu des imprévus, ça a coûté beaucoup plus cher que prévu. Voilà. Et ça, moi, c'est une chose que je ne voulais pas au début parce que voilà, je voulais donner, en fait, si tu veux, une bonne image au banquier. Ouais, je voulais absolument que le banquier il voyait que tous mes projets c'était clean, c'était carré, je respectais mes budgets travaux et au final il n'y avait pas de souci. Donc c'est pour ça que j'ai préféré avoir le contrôle total sur mes investissements. Voilà. Donc voilà, en gros on est plus sur de la maîtrise. Après maintenant c'est sûr que je te conseille, si tu t'y connais rien en travaux, si tu n'as jamais fait de placo, si tu n'as jamais fait de cloison, etc., il est préférable de s'entourer vers des professionnels. Ça, je te garantis que, voilà, des fois, si on est être bricoleur, ça suffit pas forcément. Voilà, il y a certains degrés de niveau de bricoleur. D'accord. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, quand on refait un appartement, il faut que ça soit un minimum clean. Il faut pas que, voilà, il y a quand même. Je dis bien qu'on met quand même des locataires dedans, donc si demain il y a un pépin, il va falloir être là. Et si c'est pas fait comme il faut, c'est pas bon. Donc si vous y connaissez pas, moi je vous conseille à ce moment-là, c'est de faire appel à des artisans, des personnes de confiance, et puis au moins vous êtes sûr que vos travaux sont bien faits et que voilà, vous n'allez pas vous embêter. Parfois, il vaut mieux faire son travail, rentrer des thunes de son côté avec son taf, que limite ne pas travailler et faire ses travaux soi-même, surtout quand on s'y connaît pas, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, voilà. Moi je sais que j'ai déjà fait des travaux, je sais que je sais les faire, j'ai du temps, ça me permet de faire des économies, ça respecte ma capacité d'emprunt. Voilà, moi par rapport à moi, c'était impeccable. Mais après, si vous y connaissez pas, je vous conseille, c'est de faire appel à des artisans. Voilà. Donc voilà pourquoi je fais mes travaux moi-même. Voilà, là on est sur un autre projet. Vous verrez de toute façon, il y aura tout sur YouTube, tout sur Insta. Et voilà, ça va sortir tous les dimanches. En attendant, je vous remercie et puis je vous dis prenez soin de vous et à plus sur Coolimo. Bye bye.